Les deux géants les plus dangereux de la Bible sont d'abord Ogé, le roi de Basan. Ogé était un roi puissant et infâme qui mourut à Basan, régnant sur Astaroth au temps de Moïse, et combattit les Israélites sur leur chemin de retour vers la terre promise. Dieu accorda aux Israélites la victoire sur les forces du roi Ogé, et Moïse et les Israélites capturèrent Basan, une terre fertile à l'est du Jourdain. En raison de la force redoutable d'Ogé et de la relative inexpérience des forces israélites, la victoire fut significative. Avant la rencontre des Israélites avec Ogé, le roi de Basan, il y eut une bataille avec un autre roi, Sion, qui mourut. Moïse avait demandé à Sion de permettre aux Israélites de passer par sa terre, promettant de ne prendre aucun des biens des Amoréens en chemin. Mais Sion rassembla ses forces et attaqua les Israélites. Dieu aida Moïse et les Israélites à vaincre les Amoréens et à prendre leurs terres. Alors, ils se tournèrent et montèrent sur le chemin de Basan, et Ogé, le roi de Basan, sortit contre eux avec tout son peuple à la bataille d'Édrei. Mais le Seigneur dit à Moïse, « Ne le crains pas, car je l'ai livré entre tes mains, lui, tout son peuple et sa terre, et tu lui feras comme tu as fait à Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hébron. » Ainsi, les enfants d'Israël tuèrent Ogé, ses fils, tout son peuple, ne laissant aucun survivant, et s'emparèrent de sa terre. Ogé, le roi de Basan, sortit contre eux, mais cette fois-ci ce fut une autre bataille que les Israélites n'avaient pas initiée. Cependant, Israël était à la hauteur du défi, à travers leur Dieu, ils remportèrent une victoire glorieuse. Ne le crains pas, car je l'ai livré entre tes mains, c'était un encouragement nécessaire car Ogé de Basan était connu pour sa taille et sa force. Ogé était un autre roi qui ne représentait pas une menace pour Israël, car le Seigneur l'avait déjà livré, lui et son domaine, à Israël. Le résultat du combat contre Ogé était déjà prédéterminé avant même qu'il ne mette son armure. La bataille entre les forces d'Ogé et celle de Moïse est décrite dans le Deutéronome, selon le texte. Ogé régnait sur 60 villes fortifiées, toutes conquises par les Israélites. Cela donna à Israël plus de territoire à occuper à l'ouest du Jourdain et leur démontra qu'ils pouvaient surmonter les puissants ennemis qu'ils rencontreraient de ce côté grâce au pouvoir de Dieu. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 3, versets 3 à 5, il est écrit que le Seigneur notre Dieu nous a également livrés entre nos mains Ogé, roi de Basan, et toute son armée. Nous les avons vaincus sans laisser de survivants. À cette époque, nous avons pris toutes leurs villes. Aucune des 60 villes n'a été épargnée. Nous avons conquis toute la région d'Aroër jusqu'à Basan. Toutes ces villes étaient fortifiées avec de hautes murailles, des portes et des barres, ainsi qu'un grand nombre de villages sans murailles, que nous avons entièrement détruits, tout comme nous l'avions fait avec Sion, roi de Hesbon, en tuant chaque homme, femme et enfant. Mais nous avons pris tout le bétail et le butin des villes pour nous-mêmes. Ogé a également conduit toute son armée à la bataille contre Israël. Quant à Sion, Dieu avait déjà décidé de livrer le roi, son armée et sa terre à Israël. Israël a détruit toute la population et pris le contrôle des 60 villes du royaume d'Ogé, qui étaient toutes fortifiées de la même manière que celles de Sion. Lorsque Dieu décide de livrer un ennemi à son peuple, même des villes fortement fortifiées ne sont pas adversaires pour le pouvoir de Dieu. Dans le futur, lorsqu'ils arrivèrent à Jéricho, l'illustration la plus frappante de cette réalité se produisit. Ogé était également un homme de grande taille, avec un lit en fer mesurant 9 coudées de longueur sur 4 coudées de largeur, soit environ 13 pieds de long et 6 pieds de large. L'inclusion de ce détail souligne la taille d'Ogé, un homme qui aurait probablement été très grand, mesurant 10 ou 11 pieds.
Israël triompha de Sion et d'Ogé et prit le contrôle de leur vaste terre sur la rive orientale du Jourdain. Après leur défaite, il était évident qu'Ogé n'était pas un souverain faible. Israël n'avait aucune raison de craindre la taille de leurs adversaires. Tout ce qui leur était demandé était de se souvenir de la puissance de leur Dieu. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 3, verset 11, il est noté que seul Ogé, roi de Basan, était resté parmi les géants connus sous le nom de Rephaïm. Son lit était un lit de fer, situé à Rabat des Ammonites, mesurant 9 coudées de longueur sur 4 coudées de largeur, selon la coudée d'un homme. Cette immense couchette était devenue célèbre et sans aucun doute avait été conservée comme un souvenir. La nouvelle de la victoire s'est rapidement répandue, semant la peur dans les cœurs de ceux qui résidaient en Canaan. Rahab, une prostituée de Jéricho, croyait que le Seigneur avait même pouvoir sur cette ville fortement fortifiée, car elle et d'autres avaient entendu parler de la victoire sur Sion et Ogé, comme mentionné dans Josué 2, verset 10. Moïse a utilisé cette victoire pour encourager les Israélites alors qu'ils se préparaient à entrer en Canaan. Le Deutéronome 31, verset 4, indique que Josué allait maintenant prendre la relève. Dans le psaume 135, versets 7 à 11, il est rappelé comment Dieu a vaincu les puissants rois amoréens Sion et Ogé, ainsi que tous les royaumes de Canaan. Dans le psaume 136, versets 18 à 20, la miséricorde de Dieu est exaltée pour avoir vaincu ces rois puissants. Ogé était un descendant des Raphaïm, un peuple de grande taille ou des géants, comme mentionné dans Josué 12, verset 4. Les Réphaïm étaient une race de guerriers redoutables vivant en Canaan au temps de Moïse et de Josué. Bien que les Israélites aient d'abord craint les géants lorsqu'ils ont exploré la terre promise, leur confiance en Dieu les a finalement amenés à triompher. Rien n'est impossible à Dieu, comme le souligne également Jésus dans Matthieu 19, verset 26. Dans l'histoire de David et Goliath, un autre géant, les Philistins se préparaient à la guerre contre Israël, mais ont finalement été défaits. La confiance en Dieu permet de surmonter les défis les plus redoutables. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 4, il est mentionné qu'un champion sortit du camp des Philistins, nommé Goliath. Sa taille était de 6 coudées et d'une palme. À première vue, cette information sur les mesures peut sembler obscure, car nous avons l'habitude de mesurer les choses en pieds et en pouces plutôt qu'en coudées et en palmes. Pour nous donner une idée, Goliath mesurait probablement environ 9 pieds et 9 pouces de hauteur. Son impressionnante stature était renforcée par son armure imposante. Il portait un casque de bronze sur la tête et une cuirasse d'écaille métallique pesant 5000 cycles de bronze. Ses jambières étaient également en bronze, et il avait une lance de bronze suspendue entre ses épaules, avec un manche en bois ressemblant à un rouleau de tisserand. La pointe de sa lance pesait 600 cycles de fer. Il était accompagné d'un écuyer portant un grand bouclier devant lui pour une défense supplémentaire. Cette armure massive et son équipement de guerre indiquaient que Goliath était un adversaire redoutable. Il se dressait fièrement devant les lignes de bataille d'Israël et défiait les Israélites de lui envoyer un champion pour le combattre. Lorsque Saül et tout Israël entendirent les défis de Goliath, ils furent remplis de crainte et d'effroi. David, le plus jeune fils de Jessé de Bethléem en Juda, était un simple berger, mais il était intrigué par le défi de Goliath. Pendant que ses frères servaient dans l'armée, David gardait les troupeaux de son père. Pendant 40 jours, Goliath sortait matin et soir, défiante et arrogante, mais aucun des Israélites n'osait répondre à son défi. Cependant, un jour,
David fut envoyé par son père pour apporter des provisions à ses frères sur le champ de bataille. C'était le début d'un événement qui allait changer le cours de l'histoire. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 17, versets 17 à 18, Jessé dit à son fils David, « D'emporte à tes frères un épha de ce grain rôti et ses 10 pains, et cours au camp à tes frères. Et porte aussi ces 10 fromages aux chefs de leurs milliers. Regarde comment se portent tes frères et apporte-nous des nouvelles d'eux. » David n'avait pas l'intention de se battre, son père lui avait simplement demandé de porter des collations à ses frères pour leur montrer qu'il se souciait d'eux. Ce matin-là, le soleil se leva comme d'habitude, pourtant, pour David et Goliath, ce jour-là marquait un tournant. David se leva tôt le matin, prit les provisions et se rendit au camp de son frère. En chemin, il vit les troupes se préparant à la bataille et entendit les cris de guerre. Intrigué, il se joignit à la ligne de front pour saluer ses frères, laissant ses affaires à un garde. Soudain, un cri retentit de l'autre côté de la vallée, faisant fuir les hommes autour de David et semant la peur. David, ignorant le défi de Goliath, voit un géant vêtu d'armure proférer des menaces et des malédictions contre le Dieu d'Israël. C'était le 40e jour de la confrontation entre Israël et Goliath, mais pour David, c'était une première. David demanda aux hommes près de lui, « Que recevra l'homme qui tuera ce Philistin et ôtera l'opprobre de dessus Israël ? Qui est donc ce Philistin incirconcis pour insulter les armées du Dieu vivant ?» Les hommes lui répondirent, « Dont lui donnera ainsi et ainsi la fille de Saül pour femme. » Cependant, aucun ne se porta volontaire. David, vêtu de ses simples habits de berger et armé de sa fronde et de son bâton de berger, était prêt à affronter le défi. Le moment décisif arriva lorsque Goliath, avançant vers David avec son porteur de bouclier devant lui, le méprisa en le voyant, un jeune homme roux et beau. Goliath se moqua de David, mais ce dernier, confiant en Dieu, lui dit, « Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je viens à toi au nom du Seigneur des armées, le Dieu des armées d'Israël, que tu as insulté. Le Seigneur te livrera entre mes mains, je te terrasserai, je te couperai la tête, et je donnerai aujourd'hui les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. » David prit alors une pierre dans sa fronde, la lança et frappa Goliath au front, le tuant sur le coup. Il prit ensuite l'épée de Goliath, le décapita, et les Philistins, voyant leur champion mort, s'enfuirent. David emporta la tête de Goliath à Jérusalem, tandis que les armes de ce dernier restèrent comme trophée. Cette confrontation entre géants nous enseigne plusieurs choses. Tout d'abord, affronter les géants est une expérience intimidante, mais personne d'autre que vous ne peut se battre à votre place. Ensuite, Dieu offre un sentiment de sécurité et de confiance. Enfin, remporter des victoires est une expérience marquante qui nous rappelle la puissance de Dieu.